Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons attaquer la partie française qui se caractérise par E4 suivi de E6. Comme je l'avais dit, il y a beaucoup de réponses possibles pour les noirs. Celle-là paraît un peu modeste, mais c'est une défense, la partie française, qui est très souvent jouée. Donc il vaut mieux la connaître. Nous allons nous attaquer un petit peu dessus. Là, c'est une défense très ancienne, mais très solide. Elle a tendance à donner des parties assez fermées, qui nécessitent des manœuvres. Une attaque immédiate est rarement possible. Pour les blancs, mais alors encore plus pour les noirs, je trouve qu'il faut une bonne connaissance de la théorie, parce que la position étant ramassée, on peut vite faire une erreur fatale. Alors, commençons par la variante Maroczy, ou on appelle aussi variante Winawer, on l'appelle aussi parfois même variante Nimzowitsch. Donc E4 et 6, D4, et là, les noirs jouent D5 pour attaquer directement le centre. C'est vraiment typique de la partie française. Notons que à partir de là, les blancs ont plusieurs réponses. Donc ici, la réponse qu'on va voir est, on peut dire, la variante principale. Les blancs sortent cavalier C3 pour protéger leur pion. Fou B4 cloue le cavalier, donc le pion n'est plus directement protégé. C'est le coup le plus fréquent des noirs. Il en existe d'autres, mais celui-là est vraiment le plus fréquent. Le pion n'est plus protégé. Alors, E prend D5 peut se jouer, mais a vraiment tendance à égaliser. Il est préférable d'avancer le pion, tout simplement, E5, pour fermer la chaîne de pions. Ensuite, les noirs jouent C5. L'idée dans ce genre de coup, c'est de toujours attaquer la base de la chaîne de pions. C'est plus facile d'attaquer une chaîne de pions par la base plutôt que par la pointe. C'est le pion le plus fragile puisque celui-là est protégé par un autre pion, ce qui n'est pas le cas de la base. Alors, A3, pour essayer de chasser ce fou, ou du moins éliminer sa menace, fou prend C3, c'est le meilleur, ici. On verra que ce n'est pas toujours le cas, donc attention de ne pas mélanger les variantes. Fou prend C3, le meilleur. B, il y a échec, donc B prend C3, ce qui reprotège à nouveau la chaîne de pions. Cheval G en E7, simple coup de développement, et Dame G4, proposé par un grand maître qui est vraiment un très bon coup. C'est un coup d'attaque important. Alors ici, les noirs pourraient roquer pour essayer de se protéger, mais il s'avère à l'expérience que ce n'est pas assez énergique. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, donc C prend D4 est un très bon coup à retenir. Dame prend G7, tour G8, notons que la tour est protégée par le cavalier, et ainsi attaque la dame et la force à reculer. Celle-ci va évidemment en profiter. Dame prend H7. Les blancs ont capturé 2 pions. Ils ont démoli l'aile roi. Oui, mais ils sont aussi sous-développés. Ils n'ont rien sorti à part la dame jusqu'ici. Donc ils avaient sorti un cavalier, mais il a été échangé. Donc les blancs ont un sous-développement et leur dame est exposée. Donc, bon an mal an, on peut dire que ça s'équilibre. Dame C7, un très bon coup, parce qu'il menace 2 pions à la fois, C3 et E5. Ici, le bon coup est roi D1. En tout cas, il évite une prise ici avec échec, que ce soit là ou là. Et c'est le meilleur coup.
Et ici, les deux pions peuvent toujours être pris, donc les noirs ne sont pas pressés, ils peuvent toujours capturer un des deux pions. Cavalier B en C6, donc continue à se développer. Cavalier F3, cette fois-ci il protège le pion. Donc, il ne faut plus trop craigner. Et on fait D prend C3. Le pion prend le pion blanc. Cavalier G5 continue son attaque, notons que le cavalier est en prise par un tour, mais il est protégé par le fou. Cavalier prend E5, ainsi les noirs ont récupéré leur pion, ils ont même un pion de plus. Ils ont capturé un pion blanc. F4, qui permet de protéger le cavalier tout en attaquant celui-là. Tour prend G5. Alors ce coup peut sembler étonnant, parce que une tour vaut plus qu'un cavalier. Et donc, on échange une tour contre un cavalier. C'est ce qui s'appelle sacrifier la qualité. N'oublions pas que, ça fait jamais, les points que nous avions vus, ça fait jamais 2 points d'écart. Et les noirs ont déjà gagné un pion de plus. Donc, ils ne perdent pas tant que ça. Et l'important ici était surtout de briser cette attaque assez violente. Donc, F prend G5. Et cheval E5 en G6 pour empêcher ce pion d'avancer. Il a aussi l'avantage d'emprisonner la dame qui est quelque peu coincée, on a encore moyen de reculer. Et elle ne peut plus aller en H8, qui est maintenant prise par le cavalier, pour faire un échec qui serait très désagréable pour les noirs. Alors, dans cette position, les noirs ont plus de développement et ils ont réussi, au moins provisoirement, à arrêter l'attaque blanche. Donc on peut dire qu'ils ont un avantage de position. Les blancs ont malgré tout encore une attaque assez forte à l'aile roi. Donc ça peut donner une partie assez mordante et qui peut être assez difficile à jouer pour l'un comme pour l'autre. Voilà, alors c'est une des variantes les plus jouées, hein, notez, mais ce n'est pas de loin la variante la plus facile. Il y a aussi beaucoup d'autres coups possibles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante de l'échange. Je vous remercie.